Les premières fois, on se rappelle tous de nos premières fois, que ce soit des expériences positives ou non, ça laisse des traces indélébiles, hein? Comme le premier emploi, le premier examen manqué ou le premier tournoi de tennis, la première flamme. Bien aujourd'hui, ce que vous allez voir dans les prochaines minutes, c'est presque juste ça, les premières fois. Les premiers poissons pêchés par de jeunes enfants qui n'avaient jamais mis une ligne à l'eau de leur vie, de toute beauté. Le premier orignal récolté aussi par une ado de 15 ans, ça aussi c'est magnifique. Tout ça avec les superbes couleurs d'automne à la pourvoirie domaine touristique Latine. Alexis va ramener sa première truite. Hein? On fait ça ensemble, mon loup? Elle tire un peu quand même, c'est de la belle truite ici. Approche-toi ici, mon trésor. Tiens, on va prendre la canne des deux mains. On donne pas de l'eau. On garde toujours la tension, puis là, on ramène comme ça. Pas bien. Alors, viens, mon loup. Ramène encore, mon trésor. Tiens, tourne encore. Je vais la tenir avec toi, pas qu'on l'échappe. Regarde, vois-tu, on voit la ligne pliée, là, quelque chose au bout de ça, hein? Oh oui, qu'elle est belle à part de ça! Viens-t'en, on donne pas de lousse. Je vais aller chercher la prise. Oh wow, hein? Tiens, oh, regarde ça, c'est belle en plus, Alexis. Yes! Wouhou! Hey, première belle grosse truite. Regarde ça, mon beau. Oh! Est-ce que tu veux la prendre dans tes mains? Oui. C'est-tu game? C'est doux. Est-ce que c'est doux? Oui, bravo! Bravo! Yes! Wouhou! On adore ça. Aïe, ça a pris un lancer, 10 secondes. Je vais puiser ça. Puis je vais être obligée de continuer. Que voulez-vous? Yeah! Wouhou! Regardez ça! Un beau combat, hein? Avec une belle grosse truite mouchetée. Ça, c'est le fun. Ça se bat bien. L'eau a refroidi un petit peu déjà. Elles sont plus vigoureuses, sont plus actives. Est-ce que tu sais comment prendre un poisson? Non? Est-ce que tu veux papa te le montre? Oui. Papa? Comme ça vers le ciel, voilà. Ou tu peux le prendre comme ça aussi, ça marche comme ça. Aïe, Ah oui! bravo! Magnifique, magnifique. Vas-y, remonte, approche-le doucement, approche-le. Sors pas de l'eau, sors pas de l'eau, sors pas de l'eau. Avance, avance. Oh! Regarde, elle a attrapé un gros poisson, maman. Ok, vas-y, mets-y de l'eau dessus. Voilà. Oh, elle est proche du bateau. On va la voir bientôt. Oh, elle est juste sur le bas. Oh, t'as-tu vu? T'as vu? Tu la tiens fort. Tu lèves ta ligne, lève la canne vers le ciel. On lève la canne vers le ciel encore. Oui, ramène la canne vers moi, toujours en gardant l'attention vers le ciel. Tout va bien. Oh, 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 oh. Que c'est beau ça. Tiens, voilà. On regarde la caméra ici. Et on fait un beau sourire parce qu'on est content. Oui, un beau sourire. Un sourire. Oui. Ça fait combien de poissons que tu prends aujourd'hui, mon beau? Combien de poissons? Deux. Deux qui a pris le petit loup. Regarde ça. Hein? Wow. Comme baptême de pêche, on peut difficilement demander mieux. Les enfants, comme les parents, vous le voyez bien, y étaient au paradis. Les premières sorties de pêche, d'ailleurs, avec les enfants, c'est assez déterminant pour leur donner la piqûre ou non. Des fois, quand ça ne mord pas après 1 heure dans la chaloupe, on sent que les enfants sont tannés. Mais dans ce cas-ci, réussir à prendre de la truite après seulement quelques minutes et de belles tailles en plus, c'était gagné. Yes! Woohoo! Good job! Et la pêche se poursuit avec nos 2 petites familles. Au final, tout le monde a pris de la truite et surtout, tout le monde s'est bien amusé. C'est pas fini cette journée-là.
Maintenant, on s'en va tous à l'Oasis du repos, un incontournable qui fait le bonheur des petits et des grands. Sortez les frites, les ballons et on se jette à l'eau. Avant d'aller pêcher ou en fin de journée, après le souper, avant d'aller se coucher, c'est le temps d'en profiter. Il y a aussi des appareils pour aller s'entraîner et une salle de réunion. J'avoue que pour mon prochain meeting de production, ça pourrait être un bon choix d'endroit, tant qu'à faire ça en virtuel devant un écran. Juste à côté de l'accueil et à proximité des chalets et du lac principal, il y a une section de jeux pour les enfants. Tyrolienne, balançoire, glissade et j'en passe. Vous voulez fatiguer vos enfants pour qu'ils dorment bien le soir et peut-être même qu'ils vous laissent dormir un peu plus longtemps le lendemain matin? Proposez-leur un maximum d'activités à faire. Non seulement vous leur offrez des souvenirs mémorables, et en plus, vous allez voir, je pense que ça veillera pas tard. Il y a des méchantes belles histoires en pourvoirie, des histoires qui ne s'inventent pas. Ce matin, pour vrai de vrai, je suis partie à la pêche avec 2 petites familles dont les enfants n'avaient jamais pêché de leur vie. Tu sais, des petits bouts de choux qui ont 3-4 ans, ils n'ont jamais mis de ligne à l'eau, ils n'ont jamais pris un poisson dans leurs mains ou à peu près. Puis c'est leur premier poisson à vie, c'est fabuleux, c'est des moments purs, c'est vraiment le fun. Puis c'est là où on leur donne la piqûre, c'est pas compliqué. Puis pendant ce temps-là, bien, Danny, il était parti à la chasse avec sa fille. Tu sais, on peut pas être partout en même temps, là. Il y avait trop d'affaires en même temps, sa pourvoirie qu'on pouvait faire. Fait que là, Danny, un matin, tu es parti avec Catherine. C'est sa première expérience de chasse à l'Orignal. Ouais. Elle voulait vivre une belle expérience, puis on est allé à la chasse, puis on a eu un beau succès. On a eu une belle histoire un matin. Puis je vais vous laisser, Catherine conter son histoire de chasse. Sa première, c'est mémorable, ça se compte pas comment que... La première fois, c'est la première fois, là, comment qu'elle peut réagir, puis la joie qu'on peut avoir comme parent là, aussi. Là. Oui, puis toute l'émotion que ça procure, puis c'est un moment privilégié avec ta fille que tu peux pas revivre 50 fois. Là. Puis c'est pas carabine, c'est à l'arbalète. Fait que c'est encore plus de challenge. Il faut que tu approches l'orignal, puis il faut que tu le mettes proche de toi. Puis elle a tiré à 17 mètres de elle. Fait que, elle a fait... Écoute, je suis très fier de ma fille. J'entends ça, je le vois depuis qu'on vous a retrouvés tantôt. Puis elle va nous raconter un peu son histoire. Mais la chasse, justement, outre l'orignal ici, bon, c'est le temps de la perdrix aussi. Oui, on peut faire la chasse à la perdrix en même temps. Cette année, c'est le fun. On peut faire la pêche à la truite, on peut faire la chasse au petit gibier en même temps, puis la chasse à l'orignal en même temps. C'est la première fois que c'est comme ça? Oui, parce qu'on a une extension avec le ministère pour qu'ils nous ont rallongé notre période de pêche. Fait qu'on peut jumeler, dans le fond, la chasse au petit gibier et la pêche en même temps sur tous les lacs de sa pourvoirie. Fait que c'est fantastique. Puis, fait que perdrix, orignal, truite mouchetée. Tout dans la même fin de semaine. Le bonheur. Le bonheur. Catherine, dis-moi tout. Parce que là, ça, c'est absolument fabuleux. Ça doit, j'imagine, être un des plus beaux jours de ta vie. Ouais. C'est ton premier orignal, une femelle, aujourd'hui, 2 octobre, à l'Arbalète. C'est quoi? Raconte-moi ta journée. Comment ça s'est passé? Ben, on s'est levé comme il était 5h30. Puis on est arrivé, dans le fond, on s'est placé à 6h30. On était dans le chemin. On entendait comme caler, puis tout. Il y avait un buck, en tout cas, il avait l'air vraiment beau. Puis une femelle. Mon père, il essayait de les rapprocher, encore là. Puis ils sont pas venus. Ça arrive. On s'est rapprochés, puis on est allé vers notre cage, dans le fond. Puis il y a comme un petit étang. Puis là, dans le fond, on est là, puis il y avait rien au début. Puis là, mon père, il est là, m'a collé un peu. Puis, fait que c'est ça. Puis là, à un moment donné, on entend craquer, puis tout. Fait que là, mon père, il est là, il y a un buck qui arrive. Fait que là, je me suis dépêchée à aller me cacher comme en arrière d'un sapin. Puis le buck était déjà là, fait qu'il m'a vu. Et des grosses palettes, là, il était vraiment beau. Puis, après, il est parti, malheureusement. Malheureusement, c'est la vie, ça fait partie de la game. Mais c'était vraiment le fun à voir, là. Genre, j'ai kiffé. Ouais, puis ça fait grimper l'adrénaline en fou, là. Ouais. Puis, après, on est parti. On a entendu caler encore. Fait que là, mon père, il a dit, on va retourner par en arrière, dans le fond. Puis, on s'est caché en arrière d'un sapin. Puis, on a vu justement la femelle sortir. Que voici.
Au moins, genre 3 fois. OK. On l'a collé, sorti, rentré. Fait que c'était vraiment le fun. Puis je stressais à chaque fois qu'elle part. Fait que c'est ça. Mais à un moment donné, elle est sortie, puis elle s'est positionnée vraiment bien. Fait que j'ai pu tirer à 17 mètres. À 17 mètres, Ouais, à quand l'arbalète. même. Ouais, l'arbalète, c'est un défi supplémentaire, là. Ouais, c'est assez dur de s'approcher, mettons. Tu dis que tu étais stressée, mais qu'est-ce qui se passe là, dans ta tête? Là? Ça doit aller tellement vite. Là. Qu'est-ce qui se passe en dedans quand, OK, elle est là, là. L'Orient, elle est là, puis là, c'est comme, OK, là, je vais être capable, je vais pas être capable, je vais être game, vas-tu l'avoir, vas-tu le manquer? T'sais, il se passe quoi? On a comme un truc pour mesurer combien qu'il a de mètres, genre, l'orignal. Puis il était là, mesure ça avant. J'étais pas capable. Je shakeais, j'étais pas capable. Fait que j'ai pris l'arbalète, puis j'ai fait à peu près, là. Puis je l'ai eu. J'ai visé 20 mètres, puis elle était à 17 mètres. Puis là, toi, tu maîtrises l'arbalète depuis combien de temps? Environ? Ben, j'ai passé mon cours, ça fait 2 ans. Puis là, t'as quel âge en ce moment? 15 ans. 15 ans quand même. Puis là, c'est ton Ouais. premier orignal. Ouais. T'es quand même allé à la chasse à quelques reprises. Au moins 4 fois avec mon père. OK. À chaque fois, on a vu ou entendu quelque chose. Puis des fois, on y allait juste pour le fun. Puis il nous collait, il nous répondait, on le collait, c'est vraiment le fun. Juste ça, c'est Ouais. trippant, là. Juste ça, Vraiment. ça donne des frissons, là. Fait que, tu sais, tu pensais-tu qu'après si peu de sorties à la chasse avec ton père, que ça allait avoir du succès aussi rapidement? Tu sais, la chasse, on s'entend que Ben, au début, ça marche pas à chaque fois, là. Au début, non. Parce que quand on est sorti, le premier qu'on a vu, le buck, on était là, on va revenir ce soir. Puis on a entendu caler, puis c'est là que ça s'est passé. Je vous le disais plus tôt, on n'était pas avec Catherine et Dany lors de la récolte de cet orignal-là. On était partis pêcher. Mais même si on a manqué ce beau moment père-fille, quand on les a retrouvés à leur retour, juste à regarder leur visage, en 1 seconde, on a tout compris. Super émouvant. Sur la pourvoirie, il y a 14 chalets qui sont entièrement équipés. La majorité d'entre eux se trouvent en bordure du lac principal et près de l'accueil. Celui-là, c'est le chalet qu'on a baptisé la Cabane à Tuc et qui a été construit récemment. Et il est situé un petit peu plus loin des autres chalets. Oh wow! Quelle belle lumière en ce petit matin frisquet, de toute beauté. Vous l'aurez compris, je m'en allais chasser la perdrix avec Dany, le grand Manitou. Et ça n'a pas traîné, je peux vous le dire, ça a été une expérience fructueuse. Catherine était aussi venue chasser avec nous. Catherine, qui, il faut le dire, était encore sur son beau gros nuage de la veille. Cette journée exceptionnelle où elle avait prélevé son premier orignal. Je pense qu'elle a dû penser à ça toute la nuit. Ça, c'est une belle récolte, avec des sourires qui en disent long.
qu'elle est là. Yes! Oh là là là, je vais pas la perdre. Oui. Moi, je la vois, ouais. Avec mes super Ah oui. lunettes. Oh, elle s'en vient là. elle est belle celle-là. Je te l'emmène, Caro. Certainement, c'est quand tu veux. Oui, tiens. Yeah, belle fille. Oh, hey, juste à terre. Elle vient Yes, de yes, décrocher. yes. Elle s'est défaite dans la pluie. Ben oui, Aïe, pardon. aïe. Sonia allait récupérer sa truite, puis moi, ben, je me dis, hein, une ligne à l'eau, c'est mieux qu'une ligne dans le bateau. Fait que j'avais laissé ma ligne morte pendant qu'on ramassait sa puise. Le chaloupe est au nord, il se passe plus rien. Je me suis dit, yes, on est dans le creux. Fait que je me suis dit, d'un coup que ça mordrait pendant ce temps-là. Et oui, une petite truite facile, sans aucun effort. On a la température parfaite, le soleil parfait pour les rendre les plus jolies. Dani, il y a juste un seul mot qui me vient en tête. Il y a juste une seule chose que je peux te dire après quelques jours ici, c'est merci du fond du cœur. Ça a été une expérience exceptionnelle. C'est la première fois que je venais à l'automne, hein, je te l'avais dit quand j'étais arrivée, que je venais surtout ici en été. Puis là, on a fait de tout. Pêche d'automne, initier des jeunes, la chasse, sa fille à l'orignal, c'est fou. Notre matinée à la petite chasse, hein, tu sais, c'est... Ben voilà, je veux revenir, je veux refaire ça une nouvelle fois. C'était vraiment trippant. Merci. Merci, Caro, d'être venue. Vous êtes adorable quand vous venez. C'est tout le temps un plaisir de vous recevoir. Puis profiter de la nature, puis profiter du temps. Même pour nous autres, ça fait 30 ans qu'on est en pourvoirie. On adore profiter de la nature avec nos clients, puis avec Leur faire avec profiter de ton terrain de jeu, de ton territoire. Puis je tiens à remercier aussi toute ma clientèle qui est là, puis qui est fidèle. Là. Merci, puis profitez de la vie.